La place Stanislas est l'attraction et le point de rencontre de Nancy, une ville jeune, qui avec un étudiant pour 6 habitants, est l'une des plus grandes villes universitaires de France. Il y a un autre point de rencontre intéressant, où on peut découvrir une histoire différente, la synagogue. Ciao Alain Lefebvre. Bonjour Israël. Bonjour, donc président de la communauté de Nancy, des Juifs de Nancy, et aussi du consistoire de Nancy, de Lorraine. On est arrivé, on peut dire, on dit en France la capitale de la Lorraine? Non, on dit pas. Oui, capitale de la Lorraine. Absolument. On est dans la synagogue de la ville, magnifique, je ne connaissais pas du tout Nancy. Et tu as beaucoup d'histoires à me raconter. Alors, tu veux commencer pour quelle histoire? On va déjà au point de vue historique. Ouais. Je dirais, là, on a les traces de la communauté juive de Nancy depuis le Moyen-Âge, 1126, parce qu'on a des pierres tombales qui ont été retrouvées et qui sont exposées dans les jardins du musée lorrain, qui datent de cette époque-là. Et on a les papiers de l'autorisation royale, ducale même, à cette époque-là, de création d'un cimetière à Laxou. Donc déjà, là, on est certain, création d'un cimetière à cette époque-là. Après, bien sûr, il y a un aller et venu entre les Juifs qui étaient permis de résider à Nancy, puis après chassés de Nancy, puis de nouveau permis, puis de nouveau chassés. Une communauté fixe établie, 1754, où il y avait 183 familles, et on a, sur parchemin, écrit à la plume, la création de la communauté juive de Nancy à cette époque-là. Après, moment très important, 1784, première autorisation royale de construire une synagogue en France, car jusqu'à cette époque-là, c'était interdit de synagogue en France. Il y en avait à Avignon, Carpentras, etc. Mais c'était pas la France. C'était des États papaux. Voilà, c'est ça. Tu connais bien. Bien sûr. Et là, le pape permettait, le roi de France ne permettait pas. Donc 1784, autorisation. Nancy prend un certain temps pour construire la synagogue, parce qu'elle n'avait pas les plans. Lunéville a une autorisation 6 mois après, mais a déjà des plans. Donc on construit beaucoup plus rapidement que Nancy. Lunéville est une synagogue qui reste dans son jus, elle n'a pas bougé depuis. Nancy a évolué parce que la communauté s'est agrandie. Et que c'était 3 piliers, en forme carrée, avec les sièges qu'il y a là, qui sont d'origine, qui étaient autour, et la bima au centre. Oui, c'est ça. Typiquement, absolument. Une synagogue. Après, dans les années 1840 et 1860, agrandissement de la synagogue en longueur, avec, je dirais, la Rona Kodesh et, je dirais, la bima sur une estrade, et création des bas-côtés et des galeries des femmes. Il y a aussi on peut dire un objet très important pour la communauté et pour les Juifs de tout le monde, je dirais. Oui, il y a à Nancy quelque chose de caractéristique qui est un Sefer de Haftarah. On a tous, dans toutes les synagogues, des Sefer Torah, c'est-à-dire des parchemins écrits sur un parchemin, toute la Torah. La Haftarah est normalement dans un livre imprimé. Et là, on a sur parchemin, d'une grandeur de 80 cm de haut, donc à peu près la même chose qu'une grandeur d'une Torah, les Haftarot qui sont écrits sur un parchemin à la plume, mais en plus enluminés, c'est-à-dire avec des lettres, avec des dessins dans les lettres, et même quelquefois des images. Par exemple, pour Yom Kippour, la Haftarah c'est Jonas, c'est-à-dire la baleine. Une des lettres est en forme de baleine, et il y a un homme qui avalait. Et on sait quelle époque est à peu près? Oui, on date à peu près, c'est Levi Hoffman qui l'a fait dans les années 1730 à peu près, qui a fait ce Sefer de Haftarah. Et il n'y en a que 3 exemplaires? Alors, il y a enfin, de Sefer de Haftarah enluminés de cette façon-là, il y en a, si on recherche tous les livres qui parlent de ça, il y en a 5 au monde. Il y en a un qui a disparu pendant la Shoah. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement unique. Et c'est pour cette raison-là que l'État français a décidé de le classer comme monument historique. C'est extrêmement rare qu'un écrit soit classé monument historique. C'est les bâtiments. Là, c'est classé monument historique parce que, je dirais, ça a une telle valeur
patrimonial, non seulement pour nous, extraordinaire, mais pour l'ensemble de l'humanité, que ça a été classé monument historique. Il y a une histoire que j'ai aimée vraiment, émouvante, et je pense que c'est importante, parce que c'est un cas, je pense, unique, qui s'est passé pendant la guerre. Oui, ça c'est la Première Guerre mondiale, en tout début de la Première Guerre mondiale, en 1914, donc des combats importants dans les Vosges, entre l'armée allemande et l'armée française, et au col de Tintru, il y a un soldat français, chrétien, qui agonise. Il demande un aumônier catholique pour pouvoir faire l'extrême-onction. Il n'y a pas d'aumônier catholique, mais il y a un aumônier juif, il y a un rabbin, Abraham Bloch, qui est juste à côté et qui entend sa demande. Cet homme s'en va chercher un crucifix, et dans l'église la plus proche, et revient avec le crucifix pour lui donner le crucifix. Et là, au moment où il lui donne le crucifix, il y a un obus qui arrive et il meurt. Abraham Bloch est tué par cet obus. Et ça a eu un impact énorme en France, et ça a été quelque chose, il y a eu dans toute la presse, il y a eu des croquis de faits pour montrer l'unité de la nation contre l'envahisseur allemand. Ciao Claudine, on est toujours à Nancy, mais présente-toi et raconte-moi l'histoire des Justes. Oui, bonjour Yitzhak, je suis Claudine Lefebvre. Je vais vous parler de l'histoire des Justes. Nous avons un fait exceptionnel qui s'est passé à Nancy. Il y avait eu lieu à Paris la rafle du Veldiv, qui a été connue à Nancy, et le service des étrangers du commissariat de police de Nancy, dans son entier, et c'est là l'exception, a prévenu tous les Juifs de Nancy en allant de porte en porte pour leur dire qu'il y allait avoir une rafle. Il y a eu ainsi 350 Juifs qui ont été sauvés à ce moment-là. Il y en a eu une trentaine qui n'ont pas pu être sauvés parce qu'ils n'ont pas cru, parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Donc 5 policiers de ce service ont été reconnus justes parmi les nations. Ce qui m'intéresse aussi, à part l'histoire, le passé, c'est le présent. Donc aujourd'hui à Nancy, la communauté est vivante, la synagogue, comment ça se passe? Alors, la communauté de Nancy est une communauté extrêmement vivante. Nous avons encore 250 familles, des Ashkénazes, des Séfarades. Nous avons des offices tous les Shabbats. Nous avons un accueil particulier pour les étudiants, parce que nous sommes une cité très estudiantine, des universités, des écoles. Les étudiants juifs trouvent à Nancy un accueil exceptionnel. Nous avons un restaurant communautaire, ils ont leur salle propre, on leur fait des repas tous les vendredis soirs, tous les Shabbats, et ils s'organisent comme ils veulent. D'ailleurs, ils sont très actifs et ils participent à la vie communautaire. Avant de quitter la ville, je retourne à place Stanislas. Un dernier coup d'œil. Je pars avec mon bagage plein d'émotions.